On nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. C'est-à-dire que les robots qu'on fabrique, que vous voyez aujourd'hui là, en réalité, ce sont des technologies qui ont déjà existé. C'est-à-dire que à partir des années 1900 là, ils ont détruit beaucoup d'anciennes technologies et caché d'autres. Si vous prenez maintenant le terme blanc par exemple, à l'origine il se réfère aux céréales, aux couleurs des céréales, quelque chose qui est nu, quelque chose qui est sans tache. Vous voyez comment les céréales sont variées. C'est comme cela que les peuples aborigènes sont variés dans leur coloration. Vous voyez, non? C'est pour ça que white en anglais est similaire, synonyme à wheat, pour dire céréales. Si vous prenez le terme blanc en anglais, blank, ça donne pâle, blanc, sans couleur, quelque chose qui est pâle, quelque chose qui est vide, sans contenu, quelque chose qui n'a pas de couleur. Maintenant, si vous prenez le terme pâle là, c'est palatium. Apparemment, ça se réfère à une divinité des pasteurs éleveurs avant. Vous voyez, non? Le terme pâle. Maintenant, dans le latin là, en fait, partout où par exemple, on met le pâle du latin, en réalité, c'est le ba du peul, du poulard. Pâle là, ça vient de balé. Balé, c'est ça qui a donné pâle, palais. En latin, on dit palais. Le mot pâle vient du latin et on dit palais. Et en peul, on dit balai. Balai là, qui est traduit par noir. Maintenant, le terme pâle là a la même racine que le plomb. Le mot plomb. Le plomb désigne ce genre d'éléments chimiques là. Le plomb, c'est une sorte de métal, mais vous voyez que c'est un métal gris. Mais pourquoi on l'appelle comme ça? C'est parce que en fait, il a l'air sans vie. C'est pas à cause de sa couleur, mais c'est à cause du reflet qu'il renvoie. Vous voyez, non? Pulumbum. Le terme pulumbum là, on dit que ça se référait à un oiseau au plumage gris sombre. Donc le terme plomb, le terme palais là, ça se réfère à quelque chose qui est noir, sombre, quelque chose de sombre. Donc le terme pâle, ça se réfère à des gens plutôt gris ou sombres, pas aux gens qu'on dit blancs. Par exemple, on appelle les blancs visage pâle, mais en réalité c'était de noir à l'origine qu'on qualifiait de noir. Vous voyez même dans le norvégien, quand on dit pâle, c'est petit dieu noir. Donc le terme blanc là, le visage pâle, quelqu'un qui est pâle, ça se référait à des noirs à l'origine, vous voyez, non? Ici, on dit être vivant, non animé, végétal. Ça veut dire que c'est le manque de vie de ces gens-là. Quand vous les regardez bien, vous voyez, on dit qu'ils sont blêmes, qu'ils sont pâles. Blêmes, pâles, livides. Vous voyez, non? Des gens qui sont sans vie. Et les vrais noirs d'Afrique, ils sont comme ça. Quand vous les croisez, vous-même, vous sentez que voilà. On dit livide, qui a une couleur plombée, c'est-à-dire qui a une couleur sombre, livide, qui n'a pas de vie. Bleuâtre, qui tourne au bleu, extrêmement pâle. Et ce sont ces gens que vous voyez là. Pour ceux qui les ont fréquentés, les vraies ethnies fétichistes noirs africaines, là, quand vous les voyez dans le regard, vous voyez qu'ils n'ont pas de vie. Et on appelait les blancs visage pâle. Donc, en fait, c'est à des noirs qu'on s'est référé. Et maintenant, vous voyez ici, par exemple, ça, c'est à Paris, en 1900. Vous voyez les technologies qui existaient déjà. Vous voyez le développement scientifique. Ça veut dire que ces gens-là, ils étaient plus développés que nous. Donc, évidemment, ils avaient des robots plus évolués que nos robots d'aujourd'hui. C'est ce que les gens doivent comprendre. C'est-à-dire que les gens qui ont fait des technologies qu'on ne peut même pas répéter aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils étaient arrivés à faire... Dans leur monde, en fait, les gens ne travaillaient pas. Dans le monde d'avant, les 1800, là, les gens ne travaillaient pas. Vous voyez, non? Il y avait l'électricité gratuite pour tout, il y avait l'énergie gratuite pour tout. Voilà. Donc, il y avait des robots, en fait, pour faire tout. Donc, de la même manière, aujourd'hui, là, dans 50 ans, d'ici 50 ans, là, vous allez voir que l'humanité n'aura plus à faire la maçonnerie, le balayage, la cuisine. Il y aura des robots pour faire tout ça en réalité. C'est vers ça qu'on va. Le sans-emploi. C'est-à-dire que chacun ne fera que ce qu'il a envie de faire. Chacun ne suivra que ses passions. Parce que le monde d'avant était comme ça, en fait. C'est-à-dire que le monde dans lequel on est aujourd'hui, on nous fait croire que oui, il faut que tu fais une formation de 15 ans, 16 ans à l'école, après tu vas aller travailler, après tu es à la retraite. Ça, c'est un monde de mort. En réalité, le monde d'avant, 1800, qui était un monde hyper civilisé, hyper avancé là, les gens ne travaillent pas. C'est pour ça que quand vous voyez même les constructions en Europe ici, chaque maison est distincte, chaque maison est à part. Donc ce qui montre que les gens qui ont construit ces maisons, le raffinement qu'ils ont mis dedans, ce n'étaient pas les gens qui étaient employés, c'était des gens qui travaillaient par passion pour s'investir comme ça, construire, mettre des détails dans les statues, vous voyez, non? Donc ils ont détruit par exemple à Paris, tout ce que vous voyez là, ça c'était à Paris, ils ont détruit tout ça, ils ont craché. Mais toutes les technologies qui sont en train de ressortir aujourd'hui, c'est des technologies qui existaient déjà. Et en réalité, dans un monde normal, en fait, les gens ne sont pas nés pour être des employés de quelqu'un d'autre. Vous voyez, non? Et c'est vers ce monde-là qu'on va. D'ici 15 ans, 20 ans, vous verrez qu'il n'y aura plus de travail, en fait.
C'est-à-dire que, voilà, maintenant, vous voyez par exemple les robots que Elon Musk a sortis. Maintenant, les robots seront des soldats, les robots seront des cuisiniers, les robots seront des maçons, les robots seront des livreurs, les robots seront des conducteurs, ainsi de suite. Aujourd'hui, il y a des trains qui sont conduits par des robots, il y a des robots cuisiniers, il y a des robots chez Amazon, il y a des robots conducteurs, des camions, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a des robots militaires, de plus en plus, même la police maintenant, parfois ils ont des petits robots pour déminer le truc. Donc ça veut dire que il y aura de moins en moins d'emplois en fait pour l'humain. Vous voyez, non? Même dans les boîtes de nuit, maintenant, il y a des robots, par exemple là, vers le Japon ou les pays où ça c'est plus impliqué là. Maintenant, on construit les maisons par impression 3D. On voit que déjà les constructions en Inde, les grandes civilisations d'Inde là, ils connaissaient déjà l'imprimante 3D. Ils ont construit leur ancien temple avec l'imprimante 3D. Donc ça veut dire que l'homme en fait, à la fin, ne fera plus que ses passions, ne suivra plus que sa passion en fait. Ce qu'il a envie de faire, il va s'investir pour ça. Vous voyez ça là, c'est en 1984. Donc les technologies qu'on nous fait croire aujourd'hui que ça vient de sortir, c'était déjà en 1984. Vous voyez ça? Mais en fait, le monde là, ils ont caché la science et ils sont en train de faire ressortir les technologies pour abrutir les gens. Mais par contre, la science, de comment ça... Par exemple, aujourd'hui, il n'y a pas plus de 30 000 personnes dans le monde qui connaissent exactement comment un smartphone fonctionne. Parce que la technologie, la science derrière est cachée. Mais par contre, on a tous des smartphones. Mais à l'université, là, par exemple, aujourd'hui, la plupart des gens, même en licence d'informatique, on ne les apprend pas le langage comme le langage C, les langages fondamentaux. Vous voyez, non? On les enseigne juste à utiliser des machines. Donc, les gens qui fabriquent réellement ces machines-là, ils s'assurent de pouvoir maintenir le contrôle sur les autres. Parce que les autres ne savent pas comment faire. Aujourd'hui, il y a peu de gens qui connaissent comment un ordinateur est réellement fabriqué. À part la Chine, peut-être les États-Unis et 2 ou 3 États. Tous les autres, c'est des consommateurs. Ils achètent les choses. Donc, toutes ces technologies qui existaient là, c'est-à-dire qu'ils cachent les technologies, les sciences, comment on fait ça. Maintenant, ils nous sortent les machines pour qu'on les utilise. Mais par contre, on ne sait pas comment on les fabrique. Vous voyez le truc? Donc, les robots là, vous voyez maintenant les robots aujourd'hui sont hyper civilisés, hyper développés. C'est-à-dire que les robots aujourd'hui peuvent quasiment tout faire. Donc, c'est évident que d'ici 20-30 ans, ces robots-là seront dans le quotidien. Donc, du coup, tous les emplois qu'on fait aujourd'hui, là, du secrétariat, en fait, tout, gérer les jardins publics, voilà, construire, faire la peinture. En fait, l'homme n'aura plus de travail à faire. Et en réalité, c'est comme ça qu'il était. Normalement, l'homme est né libre et il doit être créateur. C'est-à-dire quelqu'un qui crée, quelqu'un qui exprime ses passions, quelqu'un qui exprime ses élans naturels. Et c'est ce qui va arriver. C'est vers ça qu'on va. C'est pour cela que les gens qui sont là, oui, il faut qu'on crée de l'emploi, ils sont dans le contresens. Et puis les gens qui pensent que oui, il y a des gens qui disent non, il faut réduire l'humanité parce qu'ils ont peur de l'avenir. Maintenant, ces gens-là, ces noirs africains, là, en réalité, ce sont des robots qui avaient été fabriqués par les gens qui contrôlaient l'ancien monde, par les gens qui avaient dominé l'ancien monde pour qu'ils fassent tout le boulot qu'ils doivent faire. Vous voyez les gens qui mangent, les gens là, les gens qui n'ont pas d'empathie envers la vie, là, ces féticheurs noirs là, en fait, ce sont des robots faits par la race des Caïns. C'est-à-dire que la race noire, c'est des élites qui ont fabriqué ces robots-là, ces gens-là. En fait, ce sont des robots juste super évolués. C'est comme aujourd'hui, les robots d'aujourd'hui, si on commence à lever le métal dedans, à les remplacer par la chair et des os synthétiques, vous voyez, non? Ces gens-là sont des robots qui ont été faits pour faire le sale boulot pour eux. Maintenant, les élites réelles, ils sont cachés dedans. Ils sont camouflés dedans, mais eux, ils contrôlent ces robots-là. Ils ont programmé déjà ces robots-là. C'est pour ça que ces gens-là, quand vous les voyez, et c'est eux qu'on appelait les pâles. Les gens sans vie. C'est-à-dire que c'est des robots, en fait. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de vie réellement. Vous voyez, non? Ils n'ont pas de vie. C'est-à-dire qu'ils se baladent avec des morceaux humains à danser. Ce qui se passe au Burkina, au Mali, là. Ce ne sont pas des humains en réalité. C'est pour ça qu'on les appelait les pâles. Donc, quand on disait visage pâle, ça se référait à des noirs. Quand on disait blanc même, là, ça se référait en réalité à des noirs avant. C'est la race noire, en fait. C'est eux qui étaient comme ça.